Salut à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo comment coder en Python. Donc la première partie est le premier épisode. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les variables, faire un petit programme et je vais vous apprendre comment écrire une phrase et comment écrire une phrase pour dire par exemple à l'utilisateur de répondre à cette phrase. Donc on va commencer par la première chose, écrire une phrase le plus simple. Donc, il faut savoir que le Python est un langage, un des plus faciles, voire le plus facile qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il faut dire que il est pas puissant. Au contraire, il est extrêmement puissant. C'est juste que, il est plus facile que les autres, mais il y en a plein qui négligent en disant que c'est un langage pour les nuls. C'est pas du tout. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc voilà, j'ai commencé à faire Hello World. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, print dit voilà, je dis quelque chose. Et après, moi j'ai écrit la phrase Hello World. Et du coup, ben, quand on allume la console, tac, Hello World. Donc, si vous savez pas sauvegarder, excusez-moi, si vous savez pas sauvegarder, pour sauvegarder, il faut mettre un nom et et finir par .py. Par exemple, bonjour.py. Et après, vous sauvegardez dans un dossier qui s'appelle .py, ce qui permettra de dire que c'est un dossier Python. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Maintenant, si on veut que l'utilisateur dit voilà, je veux mettre un quelque chose, donc je vais dire input. Input c'est pour dire d'entrer quelque chose. Donc maintenant on va dire euh, euh, saisissez c'est bonjour, je sais pas si ça se dit. Saisissez bonjour, voilà. Donc là on sauvegarde. Donc là, on va dire de saisir bonjour. Donc là, par exemple, je vais saisir bonjour. Donc, bonjour. Tac. Bonjour. Tac. Mince. Excusez-moi. Tac. Voilà. Donc là, j'ai saisi bonjour. Donc là, je vais faire entrer. Tac. Mais par exemple, maintenant, on veut vraiment que la personne saisit bonjour. S'il saisit pas bonjour, ben, ça dit qu'il n'a pas écrit le bon mot. Et si excusez-moi, c'est il saisit bonjour, et ben, on pourra dire ben voilà, vous avez saisi bonjour. Du coup, ça écrira bonjour en dessous. Donc par exemple, parce que là, si je démarre, tac, c'est un peu de temps, voilà. Là, par exemple, là, si je mets GG, je fais entrer, voilà. Là, il s'en fout. Il dit voilà, tu m'as entré quelque chose, m'en fous. Donc, on veut vraiment que ben on met les informations. On veut mettre une information pour vraiment que l'ordinateur il comprend qu'on veut bonjour et non quelque chose d'autre. Donc là, on va mettre des variables en route. Donc voilà, maintenant je vais vous apprendre les trois types, non, on va dire ouais, les trois types, on va dire, de variables les plus importants pour moi. Ce serait int pour les nombres entiers, float pour les nombres décimaux, et on aura string pour les chaînes de caractères. Par exemple, si on veut mettre une phrase ou un mot, un string, et après on définit le mot. Donc voilà. Ce sera les trois seuls à apprendre. Trois seuls, pas les trois seuls à apprendre, mais les principaux qu'on connaît quand on débute dans ce langage-là et les plus importants. Donc maintenant, on va commencer à faire le petit programme. Donc là, il nous faudra dire que ce sera une variable. Donc moi, je vais mettre le mot, voilà. Parce que faudra attacher tout ça, parce que si on met des espaces ou autre, la variable s'annule. Donc là, d'ailleurs, on met un égal. Par exemple, là, c'est une chaîne de caractères qu'on veut, bien sûr, mais on ne mettra pas string ou sinon une erreur directement. Voilà. Donc maintenant, je fais entrer. Et maintenant, je dis que je veux que la personne met bonjour. Donc, je veux dire si, donc if, si le mot est strictement égal, alors c'est 2 égales.
On aurait pu mettre différent aussi, si on veut faire de l'autre sens. Donc différent est égal. Ça veut dire différent est égal. Et je vais vous apprendre les prochains, ben, plus, genre plus est égal au prochain chapitre. Donc là, je vais mettre est égal, est strictement égal à bonjour. Donc voilà, deux petits points. Maintenant, par exemple, là, si je dis sans mettre une tabulation, quelque chose. Par contre, là, j'ai print. Je vais faire le programme sans faire de tabulation pour vous montrer que ça va mettre une erreur. Donc, mince. Alors, là, on veut que le mot apparaisse. Donc, on va juste mettre le mot. Voilà. Ah oui, chose importante que j'allais oublier. Ça aurait été un peu bête. C'est que là, bonjour, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va mettre str pour dire string. Et on fait, bah voilà. Maintenant, on définit que c'est un mot, bien sûr. Donc, voilà. Donc, mince. Voilà. Donc là, on a défini que bonjour est une chaîne de caractères. Donc là, et sinon, alors, soit j'avais sinon si, du coup, je vais vous montrer les deux. Donc si je mets sinon si, donc elif, le mot est strictement différent de bonjour, mince, str, bonjour, deux petits points. On ne voulait pas ce mot. Donc là, on dit qu'on ne voulait pas ce mot. On ne voulait pas ce mot. Voilà. Donc là, on dit qu'on ne voulait pas ce mot. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir une erreur parce que on n'a pas fait de tabulation. Voilà. Donc là, si je démarre une erreur, là, il dit voilà qu'on n'a pas mis de tabulation, donc bah, c'est faux. Donc là, par exemple, maintenant, je mets la tabulation et là, tout va rentrer dans l'ordre. Donc là, on enregistre et on démarre. Et la magique, bon, donc là, si je mets bonjour, ça va me dire bonjour. Là, si je démarre et je dis que je pourrais mettre lol, par exemple, là, il dit on ne voulait pas ce mot. Voilà, donc on aurait pu mettre ça, ou on aurait pu raccourcir directement. Et à la place de mettre sinon si le mot est strictement différent de bonjour, on aurait pu juste mettre else. Ça aurait mais la même chose. Mince, le mot. Tac, et on fait, voilà, on ferme. Mince, pourquoi j'ai mis ça? Voilà, donc tac. Excusez-moi, tac, voilà. Donc là, on aura juste pu mettre else, qui veut dire sinon. Sinon, on ne print, on ne voulait pas ce mot. Et voilà. Et là, ça fait exactement la même chose. Ça marche. Lol. On ne voulait pas ce mot. Voilà. Donc là, on a réussi à faire un petit programme. On a pu apprendre les variables. Comment dire à l'utilisateur de mettre quelque chose. Ou on a aussi appris à écrire des mots. Maintenant, du coup, on a aussi à réussir à apprendre if qui veut dire si, else qui veut dire sinon et elif qui veut dire sinon si. Donc j'espère que cette partie vous aura plu et à la prochaine. Salut!